Ma ligne, c'est un spectacle sur mon histoire vécue. Et pourquoi ma ligne? Parce qu'il y avait deux sens dans ce titre, à savoir la définition de maligne qui veut dire méchant. Et pour moi, quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui sent la bêtise. Et je trouvais que ça expliquait bien mon spectacle. Il a été surtout pensé pour que les gens malades se reconnaissent et pour que les gens qui ne sont pas malades n'aient pas peur d'avoir la maladie. C'est une hymne à la joie, c'est un moment de partage pour montrer que c'est pas toujours triste. Et voilà, c'est pas un spectacle pathos ni larmoyant, et c'est juste un moment de vie en fait. Le spectacle m'a permis en fait d'évacuer la peur de mourir, je pense, réellement. Puisqu'on y pense tout le temps, et le fait d'écrire, j'écrivais tout ce qui me faisait peur, et je crois que de l'écrire, tu te dis ok, en fait ça faut pas que j'y pense. Quand tu apprends que tu as un cancer ou une maladie, t'as qu'un chemin en fait, il faut que tu ailles vers la guérison. Tu peux pas te dire ok, je fais rien. Personne, enfin peu de gens à mon avis vont dire bah non en fait non, je préfère me laisser aller, on verra. Tu es obligé. Et dans la vie en fait c'est le seul moment où t'as pas le choix finalement. Il faut que tu écoutes ce qu'on te dit, il faut que tu suives les gens, c'est le seul moment où tu peux pas choisir finalement. Ce qui m'a fait rire dans ce spectacle, surtout en l'écrivant, c'est ce que j'ai appelé les phrases à la con. C'est les gens qui avaient des réactions souvent un peu tordues. Et à la fois, ce qui est drôle, et pourquoi j'en rigole, c'est parce que moi-même, quand j'apprends que quelqu'un a perdu un proche, tu sais pas quoi dire, tu peux pas dire bah ça va. Et j'écrivais à chaque fois que je rencontrais des amis ou de la famille ou des inconnus qui me disaient ah ma pauvre, dis donc ça te va bien ces cheveux quand même, hein, t'es quand même jolie sans cheveux. Je disais mon Dieu, mais pourquoi? Et j'écrivais. Et pour moi, c'est le moment le plus drôle parce que tout le monde se reconnaît en fait finalement quand je parle de ça. Quand j'ai appris l'annonce de ma maladie, je me suis tout de suite réfugiée dans l'humour. Et je me suis dit, mais c'était moi finalement. Avant de commencer, c'était moi. Et je me suis dit, mais c'est comme ça que les gens autour de moi le prenaient plutôt bien en fait. J'étais limite plus joyeuse que mes potes ou ma famille quand ils ont appris ça. Ouais, l'humour, c'est primordial selon moi. L'avantage quand même, c'est qu'il y a un peu d'empathie des gens et c'est agréable. On ne peut pas dire le contraire, on aime tous quand on a un souci que les gens viennent vers nous. Et j'aurais tendance à dire que faut juste y croire et il faut se battre, il faut se servir en fait des gens qui t'apportent. C'est nourrissant. Des gens qui sont là et qui prennent soin de toi, faut le prendre. Pour dire la vérité, il y a des soirs où c'est difficile parce que je ressasse tous les soirs mon histoire. Et à la fois, c'est jouissif parce que je me rends compte que les gens qui soient malades ou pas, parce qu'il n'y a pas que des gens malades qui viennent voir mon spectacle et tant mieux, ressortent en me disant mais merci, ça donne envie de vivre, ça donne envie pour un écrivain, ça donne envie de réécrire, pour un danseur, ça donne envie de reprendre des cours. Voilà, et il y a un truc positif où je me dis waouh, en fait, c'était l'objectif de mon spectacle. Je m'étais dit, je veux que ce spectacle aide les gens et qu'ils ressortent vivants en fait. Ouais, c'est une hymne à la vie, j'espère, ce spectacle. C'est comme ça que je le ressens et moi je m'éclate tous les soirs à raconter cette histoire qui est pourtant pas évidente.